Attends, tu refais. On parle toujours de communiquer, mais avant de communiquer, c'est important peut-être d'écouter. Alors l'écoute est un challenge de chaque minute. Et c'est pour ça que même je me suis formée à l'écoute active, parce que c'était pas du tout inné chez moi. C'est de se poser un certain nombre de questions. Est-ce que je suis vraiment disponible pour écouter ? Est-ce que j'ai vraiment envie d'écouter ? Il y a le côté disponibilité, ensuite l'intention. Voilà, est-ce que j'ai envie d'écouter ? Est-ce que c'est un sujet sur lequel je vais avoir envie de poser des questions, de découvrir, de questionner ? C'est une sensibilité et ce sont des techniques aussi. Comment être allocentré plutôt qu'égocentré ? C'est un vrai sujet. C'est surtout laisser de la place à l'autre et de ne pas écouter pour répondre, en fait. On a parfois tendance, quand on écoute, à vouloir donner des conseils, à vouloir donner son avis. Et l'écoute, c'est tout sauf ça, en fait. Clairement, rien de tel que en fait, des questions vertes. Et ensuite, l'art de reformuler, pour être sûr qu'on est sur la même longueur d'onde, qu'on a bien compris. Et c'est notamment vrai quand on vient d'univers différents, quand on est de cultures différentes, quand on confronte justement des différences, pour être sûr de bien se comprendre. Le questionnement ouvert et la reformulation, c'est la base de tout. Les changements de position. J'aime beaucoup cet outil en coaching. En fait, il y a 3 positions. Il y a l'observateur, toi et ton interlocuteur. L'accompagnement consiste à passer par ces 3 rôles et de voir comment on voit la scène différemment, selon sa position. C'est une technique d'accompagnement qui permet justement de travailler l'empathie et de faire comprendre à chacun ce que peut ressentir l'autre.